Salut, c'est Démètre de la chaîne Epitreff et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Petite vidéo pour vous parler d'un empereur qu'on connaît tant, qu'on connaît toutes et tous. Il ne s'agit pas de Napoléon Ier, mais tout simplement de Napoléon III, empereur des Français. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Napoléon III sur deux choses ultra importantes. La première chose que je souhaite vous présenter, c'est ce livre, Napoléon III, l'incompris, écrit par le prince Joachim Murat et Olivier Pastré. J'espère qu'on voit très bien ce livre. Voilà, Napoléon III, l'incompris. Donc c'est un livre, pour vous dire clairement, et c'est ce que disent les deux auteurs, réhabilitation. C'est un livre de réhabilitation en rapport avec l'empereur. Donc ce livre, qui pour moi de la vitamine, prenez-en du Napoléon ou du Napoléon III, c'est de la vitamine, comme dit Joachim Murat. Je vous conseille vivement ce livre, c'est très bien. C'est bien, je suis en train de le lire, je suis au milieu, mais c'est vraiment de la vitamine, franchement ça donne la motivation, et c'est un livre de réhabilitation. Donc tout ça en fait, c'est un livre auquel on vous explique pourquoi il est sous-coté, et surtout ce qu'il peut apporter pour l'année à venir. Parce que le Second Empire, pour ceux qui ne sauraient pas, grosso modo, c'est tout simplement la plus belle époque que la France ait connue. Mais la plus belle époque, plus prospère, plus joyeuse. C'est une époque extraordinaire. Vous voyez, la technologie, la culture. Voilà, si je vous parle de Jules Verne, si je vous parle de Gustave Courbet, si je vous parle de Louis Pasteur, je vous mélange tout. C'est le Second Empire. Ça a duré 18 ans. Donc en 18 ans, la France a été le numéro 1 de la Terre, si vous voulez. Et après, vous connaissez la suite. Donc ce livre, Napoléon III, l'incompris, je vous le conseille fortement. Deuxième chose, ultra importante. Il y a une pétition qui circule. C'est une pétition qui a été lancée par deux jeunes étudiants, Mathis Pelletier et Camille Lafont, qui ont leur but est de rapatrier Napoléon III. Rapatrier Napoléon III ainsi que sa femme l'impératrice Eugénie et le fils, le prince impérial, à l'église Saint-Augustin à Paris. Pour le moment, ils sont, moi j'appelle ça la Grande-Bretagne, à l'église de Farnborough, parce que je rappelle que Napoléon III a dû s'exiler à la fin de sa vie en Grande-Bretagne, et il est mort en 1873, il y a 152 ans. Et depuis 152 ans, son souhait, c'est de pouvoir être enterré, inhumé et reposé en France, à l'église Saint-Augustin. Donc je vous invite à aller voir la pétition, le lien se trouve dans la description, en bas de la vidéo. Donc nous sommes plus de 6000 à avoir signé cette pétition. Je fais partie des 20 premiers à avoir pu signer dès son lancement hier à midi. Et j'ai pu leur contribuer avec un petit don afin que cette pétition soit visible partout et que plusieurs personnes qui sont fans ou pas de Napoléon III puissent lire et pouvoir pourquoi pas être signé, et que ça puisse amener cette pétition aux députés, aux sénateurs, au gouvernement et voire même à l'Élysée. Donc je souhaite vraiment que notre empereur puisse enfin revenir en France. On a attendu 19 ans pour que Napoléon Ier puisse revenir dans notre pays. J'espère que 152 ans après, l'empereur Napoléon III puisse enfin retourner chez lui, dans sa maison. Napoléon III est quelqu'un de très important, quelqu'un de sous-coté, un peu comme aussi Louis-Philippe, un roi des Français, sous-coté. Mais Napoléon III, à la différence de ses prédécesseurs, que ce soit les rois ou même ses successeurs, les présidents, il a tout donné pour notre pays. À l'heure actuelle auquel je vous parle, et nous où on est, on est à la 5ème République. D'accord. Ce n'est pas chimiquement pur, comme dirait Joachim Murat. Mais cependant, les acquis qu'on a, tout ce qu'on vit, l'environnement, le mode de vie, date du Second Empire. Il ne date pas d'avant, il ne date pas d'après, il date tout simplement du Second Empire. Si vous allez à Paris, allez dans les arrondissements, allez voir les monuments, tout ça c'est grâce à Napoléon III. Je tiens à rappeler que c'est grâce à lui qu'il y a eu les expositions universelles. Et s'il n'y avait pas eu l'exposition universelle de 1855 ou de 1867, je suis pas sûr que Gustave Eiffel ait eu cette brillante idée de construire la plus grande tour. Et puis c'est le monument le plus connu dans le monde,
la Tour Eiffel. Sur ce, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo et à partager cette vidéo. C'est très important pour le référencement et surtout pour la pétition. Les liens, que ce soit pour la pétition ou même le livre Napoléon III l'incompris, le lien du livre se trouve dans la description en bas de la vidéo, ou vous pouvez même l'acheter soit à Cultura ou dans d'autres magasins, librairies ou même à Super U par exemple. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Vive la République, vive l'Empire, vive l'Empereur et vive la France.